Alors Anna, merci d'avoir choisi Polynésie la première. Il est 19h, voici les titres de cette édition. Moins de passages de goélettes dans les îles, moins de revenus. Aussi, pour les copraculteurs, il serait 8 000 à vivre de cette activité. L'approvisionnement a évidemment diminué à l'huilerie de Tahiti, mais la société reste épargnée par la crise sanitaire. À Punaouia, aujourd'hui, il y avait des surfeurs et des pêcheurs. Les alevins font leur retour dans les embouchures et surtout au bon moment, puisque nous sommes autorisés à profiter de la mer. Du poisson de toutes sortes, de toutes les couleurs, pêché dans le lagon d'Arutua et vendu à des prix défiant toute concurrence. Les clients ont afflué à Fa'a'a. Il fallait y être de bonne heure. Les glacières se sont vidées en seulement 4 heures. Ouverture des portes des églises catholiques également en ce premier week-end de déconfinement. L'accueil des pratiquants reste limité à 50 maximum dans les lieux de culte. L'Église a cependant trouvé des solutions. Elle multiplie les célébrations et pour y participer, il faut y être invité. Nous serons en direct avec Jacques Damour à l'église Saint-Joseph dans ce journal. Les chiffres sont stables aujourd'hui encore. Une bonne nouvelle, depuis le lundi 27 avril, le nombre de cas de Covid-19 est de 58 en Polynésie. 51 ne présentent plus de signes de la maladie. 7 autres restent sous surveillance. 35 dépistages ont été réalisés hier. C'est une des rares sociétés qui n'est pas impactée par la crise sanitaire. L'huilerie de Tahiti n'a pas cessé son activité, mais elle a tout de même fait face ces derniers jours à des problèmes d'approvisionnement. La faute à la baisse des rotations des goélettes vers les archipels. Une situation pénalisante pour les copraculteurs des îles. Leurs revenus ont fondu comme neige au soleil. Le point avec Thierry Stamfleur, Mirko Vanfou et Julien Vescovali. Il serait 8000 producteurs à travers les archipels. Les copraculteurs ont donc souffert du ralentissement du passage des bateaux dans les îles, notamment dans les Tuamotu, qui fournissent 65% des 12 à 13 000 tonnes annuelles réceptionnées par l'huilerie de Tahiti. Et malgré une météo clémente, cette productrice de Tapu Tapu Atea, qui vit exclusivement du copra, n'a pas pu mettre sa production de côté en attendant la vraie reprise du ramassage. On ne peut pas parce que sinon, si tu stockes du copra au côté, il y aurait la mousse. Soit moisi rempli le copra. Donc pour toi, on peut dire que ça fait une perte sèche alors? Oui. Ce mois de confinement? Oui. Du mois du confinement, ça fait du mal. Ça fait du mal au foyer. Du côté de Bora Bora, les producteurs ont également retrouvé les chemins des expéditions. À Papeete, l'huilerie n'a jamais cessé son activité et les conteneurs d'huile ont continué de partir toutes les 2 semaines vers la France notamment. Seul vrai motif d'inquiétude, le cours mondial de l'huile qui est en forte baisse. Il y a une très forte baisse du cours mondial de l'huile et du cours du copra. Ça par contre c'est un peu plus embêtant. Voilà. Parce que vous n'avez pas des prix fixes sur non, des longues périodes? Non, pas du tout. On dépend complètement du cours international de l'huile et du copra. Il y a 2 ans, la tonne d'huile était à $2000 et là on est à $800 la tonne. La distribution de tourteaux pour les éleveurs a légèrement ralenti, mais va reprendre elle aussi son rythme de croisière. Bref, pas trop de casse donc pour l'huilerie. La chance que l'on a, c'est que l'huile brute que l'on expédie en France sert dans l'alimentaire. Et donc l'usine, disons, avec la société avec laquelle nous travaillons, faisait partie des sociétés qui devaient obligatoirement continuer à travailler en France. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu, nous, d'arrêt de ce côté-là. Donc on continuait à expédier notre huile tout le temps. Qu'il soit essentiellement tourné vers le copra ou multitâche comme Toti à Raiatea, qui fait un peu de tout, y compris de l'expédition de coco, ce retour vers une quasi-normalité de la filière est une bonne nouvelle. Tous les 3 mois, j'ai fait le copra. Par rapport du coco, quand ça tombe en bas, pour assembler. Sinon, on voit qu'il y a d'autres activités. Oui, la chasse au cochon. La vanille et tout. Donc, les tarots, la pêche. Voilà. Après 2 semaines de congé pour certains, les 31 employés de l'huilerie de Tahiti travaillent normalement. Voilà au moins une entreprise qui sortira à peu près indemne de la crise, ce qui n'est pas toujours le cas des producteurs dans les îles qui, eux, ont subi des pertes sèches ces dernières semaines.
L'huilerie de Tahiti, qui est détenue à près de 100% par le pays, bénéficie d'un soutien annuel de plus de 2 milliards de francs pacifiques. Il nous est désormais possible de profiter de l'océan et de ses bienfaits, comme les alevins. Il y en avait en abondance à l'embouchure de la Punar'u. 200 kilos ont été capturés par des habitants. Une pêche fructueuse qui permettra à ces familles d'en vendre et de profiter ainsi des fruits de leur labeur. Ismaël Tahiata et Hiro Terorotua les ont rencontrés ce matin. Il y a des signes du ciel qui ne trompent pas. Les oiseaux survolent de très près le rivage et n'hésitent pas à piquer du bec. Pas de doute, les alevins sont là. Au Fénois, on les appelle Eina. C'est la saison, ça dure une semaine, 2 semaines. Après, ça à la longue, ça devient long. Tu peux attendre 1 an, 2 ans, il n'y a pas. Et là, quand il y en a, c'est des millions. Alors, c'est ça. Hein. Donc vous allez pêcher pendant combien de jours? Toute la journée, voire 2-3 jours, voire 1 semaine, s'ils sont là. Tout le temps, s'ils sont là, on profite. Hein. En tout, une vingtaine de pêcheurs d'alevins sont à l'eau. Avec leurs épuisettes géantes, ils vont racler le fond pour en attraper le plus possible. Le rinçage se fera dans la rivière. Une grande partie du butin sera vendu en bord de route ou acheté directement avec le pêcheur à 1000 francs le sachet d'1 kilo. Il n'y a pas eu beaucoup, mais les autres, ils ont eu beaucoup. C'est les premiers, quoi. Les premiers, ils sont bien servis. Ils ont eu pas mal de INA ce matin. Hein. Ils ont eu quoi, 3 ou 4 seaux, chaque personne, quoi. Ça fait au moins 30-40 kilos, les autres. Et voilà. Dans ces glacières, pas d'alcool, mais plus de 50 kilos d'alevins. Pour Norbert et son équipe, c'est le jackpot. Le déconfinement est arrivé au bon moment. Ils l'ont attendu bien longtemps. C'est obligatoire, comme on n'a pas les papiers pour. Et pour la vente aussi, on est obligé d'attendre que ce soit fini. Et aujourd'hui, on a les NA, on profite. Heureusement. Sinon, c'est notre seul revenu, quoi. La pêche, un peu de légumes, un peu de vaches. Les pêcheurs ne sont pas les seuls à se réjouir du déconfinement. Les spécialistes de la glisse, eux aussi, ont répondu présent. Normal, il fait beau, il fait chaud et les vagues sont de la partie. Parce que là, il y a tous les collègues aussi qui viennent faire ici, du coup, on se retrouve... voilà quoi. Quand on a dit on a ouvert les plages, je suis venu direct, je n'ai pas réfléchi. T'avais hâte de revenir? Ouais, net. Pourquoi c'était si nul que ça à la maison? Ouais. Qu'est-ce que tu faisais à la maison? Devoir, sport. Mais la plage t'a manqué quand même. Voilà, plus. Demain, ces pêcheurs seront à nouveau à l'embouchure avec leurs épuisettes. En 3 jours, ce seront plus de 400 kilos de N1 attrapés, soit 400 000 francs pacifiques. Je vous parlais tantôt des navires qui ont réduit leur rotation. C'est le cas du Cobia, par exemple, qui se rend au Tuamotu désormais 2 fois par mois au lieu de 4. Alors ce matin, c'était un moment qu'il ne fallait pas rater au risque d'en être privé. 3 tonnes de poissons sont arrivées d'Arutua et vendues à prix coûtant en seulement 4 heures. Le reportage de Brigitte Olivier, Sandro et Jérôme Lee. Une belle manne dans ces grands réfrigérateurs et visiblement le bouche à oreille a fonctionné, mais pas seulement. C'est la première fois, c'est mon frère qui m'a appelé, qu'il a vu hier soir sur Facebook et puis je suis passée ce matin tôt. Ah, 3 paquets, hein. Et là 2, voilà. Qu'est-ce que tu as pris toi? J'ai pris 3 paquets assortis, oui, pour le café de ce matin. En fait, la famille Parker de Arutua a pêché beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de poissons, et a donc chargé la goélette pour papeter d'espèces très prisées et bien fraîches. La vente a ensuite été organisée par le petit frère qui vit à Tahiti. La pêche a été pêchée au filet. C'est une pêche filet sur le récif. Hein. C'est une pêche traditionnelle aussi. Et du coup, nous, on est toujours dans le traditionnel, pêcher au filet. Et là, on a pour combien de kilos là? Là, on a pour 3 tonnes de poissons là. Arrivé par bateau et réfrigéré, saumuré, bien conservé par de la glace, de la mer saumurée et déposé au bateau. Et ensuite, en attendant l'arrivée du bateau comme aujourd'hui. Tu en reçois souvent? J'en reçois tous les week-ends. Tous les week-ends, j'en reçois du poisson. Du bon poisson, comme vous pouvez le voir. J'ai du perroquet, j'ai du caron et
du nason, herepoti. Et les prix sont très raisonnables. 1500 le paquet, ça dépend des tailles. Et voilà, sinon la quantité, ça varie entre 5, 6 et 7. On ne peut pas dire que les gestes barrières recommandés par les autorités ont été vraiment respectés, mais les clients ont une petite excuse. Premier arrivé, premier servi, et les navettes maritimes se sont raréfiées ces dernières semaines. Le bateau, c'est tous les 15 jours en fait. Combien ne fait pas chaque semaine à cause du confinement. Donc du coup, quand le bateau arrive au bout de 15 jours, il y a beaucoup de poissons, beaucoup de clients comme vous pouvez voir. Hein. Voilà, tout le monde a envie de manger du poisson du lagon. En 4 heures de temps, les containers étaient vidés. Aucun confinement ne saurait permettre un week-end sans poisson frais sur les tables des familles de Tahiti. À en croire les chiffres, le Covid-19 ne circulerait plus aux îles du Vent. Nous devons cependant rester vigilants et adopter de nouvelles attitudes citoyennes telles que porter un masque. Le comité d'entreprise et celui des œuvres sociales d'Air Tahiti se mobilisent pour les agents. Des employés volontaires ont confectionné des masques en tissu. Depuis le vendredi 25 avril, les machines à coudre n'ont pas cessé de fonctionner. L'objectif est d'en fabriquer 3000, nous dit Caroline Gooding, secrétaire du comité d'entreprise de la société, au micro d'Hubert Yao. Pour les églises qui ont une capacité d'accueil de moins de 100, la consigne, c'est d'accueillir la moitié. Nous écouterons peut-être Caroline Gooding plus tard. À ce jour, en tous les cas, 1800 masques ont été confectionnés. Et dès le lundi 11 mai, la direction de la santé affrétera une série de vols inter-îles pour des besoins sanitaires. Et sachez par ailleurs que le 3e vol de la continuité territoriale arrive ce soir avec à son bord 33 personnes, toutes testées négatives au virus. Elles seront confinées 14 jours dans des structures gérées par le pays. L'Église catholique rouvre ses portes à ses fidèles depuis l'allègement des mesures de confinement annoncé le 27 avril. Les messes sont de nouveau célébrées et l'accueil des pratiquants est limité à la moitié des capacités d'un lieu de culte, mais règlement oblige. Pour les grandes églises, le nombre de personnes à l'intérieur est toujours restreint à 50 maximum. Jean-Pierre Cotenceau, archevêque de Tahiti, répond à Émile Aripeu. Pour les églises qui ont une capacité d'accueil de moins de 100, la consigne, c'est d'accueillir la moitié des capacités de l'église. Par exemple, une église qui a 30 places pourra accueillir 15 personnes. Une église qui a 40 places pourra accueillir 20 personnes. Mais si vous prenez Mariano Terrao, qui a au moins 800 places, elle, c'est 50. On ne peut pas aller au-delà de 50. Et pour une meilleure organisation, la participation aux messes dans les grands lieux de culte se fera sur invitation. Et pour que tous les fidèles puissent en bénéficier, l'Église catholique a décidé de multiplier ses offices. Nous allons à Saint-Joseph rejoindre Jacques Damour et Ignacio Raveino, où une messe vient de se terminer, Jacques. Oui, Ayata, effectivement, la messe s'est terminée il y a un peu plus d'une heure, raison pour laquelle le Père Abraham nous reçoit dans son bureau. Alors mon Père, dites-moi, comment avez-vous fait? Vous avez une église qui peut accueillir un peu plus de 1000 patients. Or, ce soir, on l'a vu, il y avait une cinquantaine seulement dans cette grande église. Comment procédez-vous? D'abord, vous savez que cette église de Saint-Joseph accueille tous les dimanches la totalité de 1000 fidèles. Et cette fois-ci, on nous a demandé de réduire à 50 personnes selon les consignes du Haut-Serre. Et nous avons respecté toutes ces consignes. Et nous avons fait une réunion avec tous les responsables du secteur et en même temps les Tavini. Et on a fait confiance sur ces responsables. Il fallait choisir 2 membres par famille, des adultes, et ces personnes devront communier à la Sainte Communion. Voilà la manière dont nous avons organisé sur la paroisse de Saint-Joseph. Alors justement, les fidèles de ce soir portaient tous un masque et évidemment la distanciation sociale était respectée. Ça se passe bien? Tout à fait. Ils ont vraiment suivi les consignes telles que le Haut-Serre et le président du pays ainsi que notre archevêque nous a recommandé de vivre. Alors cette année, à cause de cette crise sanitaire mondiale,
les catholiques n'ont pas eu à célébrer la semaine sainte. Ça a été très compliqué et difficile pour vous. Il faut que vous sachiez que la semaine sainte, c'est le cœur de la foi chrétienne, c'est le cœur des catholiques. C'est la première fois dans l'histoire locale du diocèse et même dans le monde que les fidèles n'ont pas pu célébrer la fête des fêtes, c'est-à-dire Pâques. Donc c'est quelque chose presque de douloureux. C'est presque, on a amputé quelque chose qui nous relie au Christ. Mais à travers ce manque, on a quand même accentué sur la prière dans les familles. Même s'ils n'ont pas pu célébrer la victoire du Christ sur la mort par sa résurrection, mais on a axé aussi sur les prières en famille, les regroupements, petits groupes dans les familles pour qu'ils puissent être reliés au Christ. Alors, au cours de votre homélie tout à l'heure, vous avez quand même tenu à rendre hommage à ces prêtres qui ont perdu la vie au cours de cette crise, mais également au personnel soignant. Tout à fait. Vous savez que ce sont les mêmes personnes qui sont en première ligne et que nous avons connu dans le monde, en Italie surtout, il y a eu 62 prêtres qui sont morts parce qu'ils ont donné leur vie d'être au chevet des malades en les accompagnant jusqu'à la mort. Et en même temps, ce dimanche, c'est dimanche d'évocation. C'est-à-dire, on fait appel à l'Église de prier pour que Dieu appelle des jeunes garçons et filles sur le chemin d'évocation. Et en même temps, j'ai axé mon homélie sur les médecins, les aides-soignants, les infirmiers. Et on doit les remercier du geste qu'ils ont fait pour être au service de nos frères et sœurs. Alors pendant ce confinement, à plusieurs reprises, vous avez dit la messe seule. Quelle impression, vous n'aviez pas vos fidèles en face de vous? Ah, c'est sûr que j'ai jamais connu cela dans ma vie de prêtre. Célébrer seul la messe sans l'assistance des gens, c'est quand même quelque chose de triste. Et il a fallu quand même, au bout d'un mois et demi, qu'on a autorisé à ce qu'il y ait des messes qui soient célébrées en public. Et ce soir, c'est une joie de retrouver ces paroissiens autour de l'autel. Voilà, Ayata. Ce qu'on pourrait rajouter, c'est que demain, le Père Abraham célébrera 3 messes, demain dimanche, l'une à 7h, l'autre à 10h, l'autre à 17h, et la messe de 7h sera en direct sur Facebook. Merci beaucoup, Jacques. Le rendez-vous est donc pris pour demain. L'église protestante Maori, elle, a décidé de garder ses lieux de culte fermés jusqu'à nouvel ordre. Je vous rappelle qu'il est primordial d'appliquer les gestes barrières si vous voulez préserver cette liberté qui nous a été rendue. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez, éternuez dans un mouchoir à usage unique et surtout respectez la distanciation sociale en dehors de votre domicile. Le port du masque est aussi fortement recommandé. Et si vous avez des symptômes, composez le 15. Et pour toute question relative à la maladie ou si vous souhaitez un accompagnement psychologique, appelez à ce numéro le 444 789. L'appel est gratuit. Pour clore cette édition, nous partons en Nouvelle-Calédonie. Comme en Polynésie, les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie figurent parmi les plus touchés par la crise sanitaire. Dans le nord de l'archipel, l'activité touristique a repris tout doucement. Si ce week-end annonce une bouffée d'oxygène pour beaucoup de structures qui affichent complet, le redémarrage reste jusque-là plutôt timide. Reportage à Yengen, signé Camille Monnier et David Sigal. Je vous laisse prendre les pagaies. Après avoir ramé pendant un mois, Christophe accueille enfin ses tout premiers touristes. Activité sportive, cette base nautique a eu l'autorisation d'ouvrir ce mercredi. Emma et Thomas n'ont pas hésité à quitter Nouméa pour en profiter. On avait prévu un tour de la Grande Terre un petit peu plus long et plus tôt et finalement le confinement nous permettra et le déconfinement nous permettra d'avoir fait un tour seul. On est seul sur les plages, seul dans les hôtels et seul dans les campings, donc finalement c'est aussi bien comme ça. Là on n'a que 2 personnes et encore je trouve ça exceptionnel d'avoir 2 personnes qui soient là ici, donc on va se contenter de ça déjà. Depuis la reprise des activités touristiques il y a 12 jours, la fréquentation à Yengen a été divisée par 2. Dans ce gîte et table d'hôte familiale, les premiers clients sont venus d'abord redécouvrir la cuisine. Les personnels administratifs qui ont repris le travail aussi, les gens de la mairie, les gens du collège, les gens de l'internat, les instituts qui doivent préparer la rentrée. Donc ça fait revenir un peu du monde aussi au niveau de notre snack. Quant à la relance de sa structure d'accueil, Pascal affiche une promotion, moins 15%. Conséquence, la quasi-totalité des hébergements sont réservés pour ce long week-end, mais ce gérant s'inquiète de la fréquentation pour les prochaines semaines.
On ne mesure pas encore les conséquences de la fermeture des liaisons internationales puis du confinement dans les autres pays, mais ça va nous impacter aussi un peu durablement. Donc on avait besoin de réouvrir. Il va falloir appeler tout le monde pour savoir qui a bien réouvert. Sur la quinzaine de structures d'hébergement de la commune, certains gîtes et tous les accueils en tribu sont encore fermés. Les gérants ont demandé un délai supplémentaire afin de mettre en place les mesures barrières. On doit justement revoir toutes nos mamans pour savoir si elles ont bien compris ce que c'était justement le lavage des mains, le 1 mètre de distanciation. Donc voilà, il faut pouvoir aussi donner l'information par rapport à ça. Randonnée pédestre, centre culturel, tout devrait reprendre progressivement dès ce lundi. En attendant ce week-end, ces transats seront tous occupés. La Calédonie qui a accueilli plus de 120 000 touristes en 2019, un bond de 8% par rapport à 2018, un chiffre qui devrait cependant rechuter cette année. C'est la fin de ce journal. Nous retiendrons cette information principale. L'Église catholique rouvre ses portes à ses fidèles. Les messes sont de nouveau célébrées, mais sur invitation, pour une meilleure organisation d'accueil des pratiquants qui est strictement limitée à 50 personnes maximum. Pour en faire profiter tous les fidèles, les célébrations sont multipliées dans les différents lieux de culte. L'Église protestante Maori, elle, a décidé de garder fermées ses églises jusqu'à nouvel ordre. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. À suivre sur votre antenne, une rediffusion de Parade A de 1998 animée par notre regretté Mario Brothers. Prochain rendez-vous d'information demain matin en radio avec Tita Wadoum et Axel Mézinel. On se quitte sur ces images de surf à Pout Aouya. Portez-vous bien et à demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.